Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un hub de la marque Novo. C'est un hub qui dispose de 9 ports, aussi bien de l'USB, de l'HDMI et de l'Ethernet, et grâce juste à sa connectique USB-C, vous allez pouvoir transformer votre PC portable en PC fixe. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici, ça nous indique comme quoi on a 9 ports sur le hub. Ici, on a son visuel. Et en dessous, on commence à avoir des détails techniques, comme le fait qu'on va avoir une résolution 4K en HDMI, on va avoir 3 ports USB, qu'on va avoir un port Ethernet, qu'on aura un port VGA qui sera compatible sur une résolution Full HD, et qu'on a une conception en aluminium. Derrière, on va aller plus loin dans les détails. Donc au niveau du port HDMI, on va envoyer du 4K jusqu'à 30 Hz maximum. Au niveau du port VGA, ça sera du Full HD 60 Hz maximum. On va pouvoir les faire fonctionner en même temps, donc comme ça, on pourrait faire du double écran. Ici, au niveau du port USB, on est sur du USB 3.0 et qu'on va pouvoir envoyer du 5 gigabits. Et au niveau donc du transfert, au niveau des cartes SD, on va pouvoir monter jusqu'à du 50 MO par seconde. De toute façon, tous ces détails, on va pouvoir les tester juste après. Ici, au niveau du port Ethernet, donc on a un port Ethernet gigabits. Ça, c'est important parce que certains, justement, hubs utilisent des ports Ethernet, mais que 100 mégas. Donc là, on aura du 1 gigabits. Et après, donc au niveau du port USB-C qui est disponible, on va pouvoir aussi monter jusqu'à du 100 watts. Et ça, pareil, on le testera avec mon ordinateur après. Bon, écoutez, on va aller tout de suite ouvrir la boîte. Allez, on sort ça. Alors, déjà, on a un mode d'emploi. Alors, est-ce qu'on a du français? Et voilà, on a du français juste ici. Donc là, ça va donner les différentes infos au niveau de chaque port. Puis forcément, ce qu'on a vu déjà au niveau du dos de la boîte, toutes les specs. Mais de toute façon, je vais compulser pour vraiment vous donner tous les détails au niveau de ce hub. Ok, allez, on passe à la suite. Alors, voilà à quoi il ressemble. Donc là, on est sur une finition aluminium. Et donc, on va regarder au niveau des différents ports. Et alors, bonne nouvelle, parce que je savais pas qu'il y avait carte SD. Ah, c'est cool, on le voit pas sur la photo. Mais en fait, vous voyez, on a un port pour les cartes SD et micro SD. D'accord, ok. Donc, ici, on a 2 ports USB 3.0, c'est bien noté juste là. Voilà. Ici, le port HDMI, donc compatible jusqu'à du 4K 30 Hz. En dessous, le port Ethernet en gigabit. Et ici, le port VGA compatible jusqu'à du 1080. Ici, on retrouve un port USB 3. Et ici, le port USB-C qui vous permettra d'alimenter un PC ou une tablette. Et ici, donc, les lecteurs de cartes SD et micro SD. De l'autre côté, le port USB-C qui va se brancher sur votre ordinateur. Donc là, je vais vous donner les dimensions. Donc là, on est sur du 11 cm en hauteur. En largeur, on est sur du 5,5 et en épaisseur, on est sur du 16 mm. Et au niveau du poids, on est sur du 80 grammes. Ok, donc voilà, on a fait le tour du hub, maintenant il n'y a plus qu'à aller le tester. Alors quoi de mieux pour tester ce hub que ma dernière acquisition de cette année, donc c'est un PC portable de la marque Xiaomi, c'est le Mi Pro 14 pouces avec donc le Core i7 dedans et donc avec ses interfaces USB-C. Alors chose intéressante avec ce modèle, c'est qu'il est compatible avec la charge 100 watts. D'ailleurs voilà son chargeur officiel. Donc là on va le brancher ici, donc au niveau du port USB-C qui se trouve juste ici. Et là en plus de ça on va pouvoir tester mon nouveau multimètre que je viens de recevoir. On va le brancher directement sur le chargeur officiel. Et donc alors là vous regardez bien au niveau de la 3e ligne, vous voyez donc la puissance qui est envoyée. Alors on est aux alentours, vous voyez, des 80 watts. Donc pas de souci déjà pour l'alimentation au niveau du 100 watts. Donc maintenant on va tester son port Ethernet. Hop, on va le brancher directement ici. Donc là, je sais pas si vous voyez les voyants qui s'allument à ce niveau-là. J'ai désactivé le Wi-Fi. Vous pouvez voir juste ici, Wi-Fi désactivé. Et donc on va faire un petit speed test. Donc là je vais lancer le test et logiquement si on dépasse les 100 mégas, on est sur un port gigabit. Et là, vous voyez, ça dépasse allègrement les 800 mégas, sachant que voilà, je suis en fibre chez moi. Bon, c'est de la fibre coaxiale, mais voilà, on dépasse les 100 mégas, donc pas de souci. Pareil au niveau de la connexion Ethernet. Donc au niveau du lecteur de carte SD, on va tester une micro SD que j'utilise avec mon appareil photo. C'est du Samsung en i3. C'est annoncé pour du 100 MO à peu près seconde en lecture. Moi, je monte avec ce lecteur de carte SD que j'utilise sur mon PC à 90 MO par seconde. Donc là, c'est annoncé 50 MO. Donc on va voir ça. On branche directement dessus. On va aller chercher un fichier à copier.
on va mettre dans les documents et on fait un coller. Et là, vous voyez, bonne nouvelle. Alors, on monte pas à 90 MO, mais on monte aux alentours de 80 MO secondes, alors que c'est annoncé quand même 50 MO. Donc au final, mieux que au final ce qui a été annoncé. Alors d'habitude c'est le contraire. Hein. Moi j'ai plutôt l'habitude d'avoir le contraire. Hein. Souvent on nous indique des specs hein, et au final c'est moins que là. Non, au final on nous indique 50 MO et moi vous voyez, vous avez pu voir, hein, je sors directement du 80. Alors on perd 10 MO par rapport à mon PC, hein, par rapport au lecteur que j'ai là. Mais franchement c'est très bon. Donc là on va tester le port micro SD. Hein. Donc en fait vous l'enfichez directement ici et voilà, ça fait un clic, donc ce qui fait que la micro SD reste dedans. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant dans le sens où on pourrait s'en servir au final comme un petit disque dur. Si vous laissez votre micro SD dedans, hein, vous mettez par exemple une micro SD d'une grosse capacité, genre 256 Go, et au final, ça vous fera une petite clé ou un petit disque dur transportable. Bon, après voilà, la vitesse sera pas folle, hein, mais on va dire voilà, vous pourriez le garder et avoir quand même une petite mémoire là-dessus. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent l'utiliser comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre un autre fichier, on va prendre celui-là, voilà, et on va aller dans Documents, on va coller, et vous voyez que là, on va même sensiblement plus rapide, hein. On s'approche là des 90 MO par seconde, donc encore mieux au final que ce qui est annoncé, donc déjà, vous voyez, on est à peu près 80, on va dire, avec l'adaptateur. Alors, est-ce que c'est l'adaptateur au final qui ralentit un peu? Je sais pas. Là, au final, on s'arrête proche des 90 MO. On n'y est pas, hein, mais on est à 87, 88, vous avez pu voir au niveau du transfert. Alors pareil, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'on peut utiliser une micro SD et le lecteur de carte SD en même temps? Et vous voyez, aucun problème là-dessus. Et donc là, au niveau de mon poste de travail, hein, vous pouvez voir que il y a le disque dur de mon PC portable, on a la carte SD et la micro SD qui est affichée, et d'ailleurs aussi on va rajouter d'autres périphériques, hein. Donc là j'ai un disque dur, vous voyez, qui est en USB-C, et si vous vouliez savoir si au final l'USB-C vous pouviez aussi l'utiliser pour brancher une clé USB, un disque dur, et voilà, aucun problème, vous pouvez voir, il s'est affiché directement. Vous voulez rajouter une clé USB, soyons fous. Donc là, vous voyez, tout est connecté sans problème, ça marche vraiment bien à ce niveau-là. Donc au niveau des branchements, hein, franchement, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de souci. Et en dernier, donc on va tester les ports USB avec ce disque dur externe qui a un SSD dedans. Au niveau des mesures, avec donc ce câble qui est aussi compatible USB 3. Sachant que c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est que quand vous utilisez les différents ports, hein, il faut utiliser les bons câbles aussi avec. Hein. Par exemple, hein, pour le chargeur, hein, il faut un câble compatible 100 watts. Hein. Pareil ici pour les connectiques, hein, il faut des câbles compatibles avec la technologie utilisée. Donc là, on est bien sur l'USB 3. On va jusqu'à du 5 gigabits hein, sans problème. Donc là, au niveau des mesures que j'ai pu tester aussi bien sur mon PC, on était aux alentours des 400 MO par seconde au niveau des mesures de vitesse max. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai branché directement dessus. Et là, on va prendre un fichier ici. Et on va le coller ici. Donc vous voyez, on n'est pas loin des 400 MO. On est allé à 380, à 390. Donc on n'est pas loin, on va dire, de ce que j'ai pu mesurer, on va dire, sur mon PC, ou c'est mon PC fixe, on va dire, c'est là, c'est un peu le maître étalon, on va dire, à ce niveau-là. Et sinon, j'utilise ce câble, vous voyez, USB-C vers USB-C sur le PC portable, et on était aussi aux alentours des 400 MO. Donc on va dire pareil, à ce niveau-là, on est bon au niveau des mesures. Donc maintenant, je vais vous montrer deux setups intéressants avec ce hub, hein. Surtout que donc là, on va pouvoir tester le port HDMI. Donc un setup, on va transformer en fait notre PC portable en PC fixe, ou un autre setup où on va brancher directement le PC portable sur la télé et transformer ça en console de jeu. Donc on commence par le setup PC fixe. Hein. Donc là en fait, le PC portable est directement relié à mon écran incurvé de 34 pouces. Et là, vous voyez en fait le PC fixe que j'utilise d'habitude. Et donc là, vous pouvez voir le hub qui est juste ici, hein, où donc j'ai alimenté directement avec le chargeur 100 watts. Ici, la prise HDMI. Ici, une carte SD. Là, je lui ai relié un disque dur. Et ici, un petit port USB pour pouvoir connecter le clavier sans fil Logitech qui est juste ici. Et là en fait, donc c'est la Logitech que j'utilise aussi bien pour mon PC fixe que au final pour le PC portable, puisqu'en fait on peut relier plusieurs PC hein, avec cette souris. Et donc là je peux très bien travailler sans problème hein, directement, voilà, avec mon PC portable, avec en fait juste une connexion. Hein. Ça qui est vraiment intéressant, c'est que vous arrivez, vous posez votre PC portable et à partir de là, vous voyez, hein, je peux très bien travailler sans problème avec, hein, et dès que vous en avez fini, hop, vous avez juste à le débrancher et directement, vous voyez, votre PC portable, lui, il repasse sur son écran et moi, en fait, il va repasser directement sur, voilà, mon bureau
de mon PC fixe. Donc voilà, on a fait le tour maintenant de cette installation PC fixe. On va tester ça maintenant sur la télé. Et donc là, deuxième exemple, hein, j'ai relié donc le port HDMI à ma TV 4K, et donc là vous pouvez voir qu'on est bien sur une résolution de 3840 par 2160. J'ai aussi relié un dongle pour connecter ma manette Xbox dessus, et après en fait vous pouvez faire par exemple comme ici là, vu que je suis abonné au Xbox Game Pass, du streaming et pouvoir voilà jouer sur votre TV. Alors jouer, après ça dépendra forcément de votre PC portable. Alors si le PC portable le permet, vous pourrez jouer. Bon, moi là je fais du stream, mais ça fonctionne aussi bien. Et aussi pouvoir regarder des films, hein. C'est aussi ça tout l'intérêt de connecter directement le dongle à la TV. Mais vous voyez que à ce niveau-là, il s'en sort très bien. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Et comme d'habitude, c'est le moment où je commence à dire les défauts. Mais ma foi, on nous vend quelque chose moins bien. Et au final, au niveau des tests, on est au-dessus. Donc, au final, non, il n'y en a pas de défaut dans le sens où il correspond vraiment à ce qui est affiché. Donc, aussi bien au niveau des termes techniques, que ça soit de l'USB 3.0, que ça soit de l'HDMI qui sort du 4K, que ça soit du port Ethernet qui sort du gigabit, rien à redire. Au niveau de la connectique, ça fonctionne bien. Donc franchement, si vous recherchez ce genre de hub pour tout simplement voilà transformer votre PC portable en PC fixe, ou pour faire une petite installation comme je vous ai fait pour faire une petite console de salon, ou pour juste regarder des films, allez-y, hein, lancez-vous, franchement, c'est du très bon matos. Alors si vous voulez acheter, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description, et si vous avez aimé, likez, partagez, et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine. Hallelujah.